J'ai grandi dans la vérité, mais je me sentais beaucoup plus proche de mes amis à l'école et de ceux qui n'étaient pas témoins. Je menais une double vie et je le savais très bien. Je n'étais pas baptisée. J'avais toujours essayé de concilier la vérité avec le mode de vie du monde. Et un jour, j'ai décidé de voir par moi-même ce que le monde avait à offrir. Je suis allée voir mes parents et je leur ai dit « Je veux partir à Los Angeles pour devenir mannequin ». J'ai décroché mon premier travail dans la semaine. Ça avait l'air tellement glamour. Il y avait beaucoup de soirées dans des maisons somptueuses, on sortait avec des célébrités. Dans ce milieu, il n'y a aucune règle. T'as l'argent pour faire ce que tu veux. Ce mode de vie était à l'opposé des valeurs qu'on m'avait apprises quand j'étais petite. Je n'avais plus aucun lien avec Jéhovah. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Et quand elle disparaît, tu vois la réalité en face. Un jour, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « C'est Sodome et Gomorrhe, je suis littéralement en plein dedans. » Et j'ai pensé « C'est donc ça. C'est ça dont tout le monde rêve et je ne suis pas heureuse. » Je me sentais abattue, complètement vide. Et je me suis dit « Si seulement je n'avais pas grandi dans la vérité. Si seulement je n'avais jamais connu Jéhovah. » Certains soirs, j'avais besoin de lui. Je me disais « Vas-y, prie-le, parle-lui. » Et je n'y arrivais pas. Je pensais que je n'arriverais jamais à revenir à Jéhovah. Parmi mes différents emplois, j'ai travaillé pour une jeune entreprise de mode. Entre les essayages et les photos, il m'arrivait de parler avec le photographe. Vous allez faire quoi pour Halloween? Matt ne fête pas Halloween, il est témoin de Jéhovah. Moi aussi. C'est pas une blague. Non, je suis sérieuse. Mes parents sont témoins. Les miens aussi sont témoins. Et est-ce que tu vas aux réunions? Non, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Et toi? Non, moi non plus, non. J'ai eu un travail de dernière minute à New York et j'ai décidé de traverser le pont de Brooklyn à pied. Je savais qu'il y avait le Bethel là-bas et je ne l'avais jamais visité. Pendant la visite, une sœur m'a invitée dans son bureau. Il y avait plusieurs tableaux représentant la résurrection. Elle m'a demandé « Tu sais pourquoi ces personnes attendent au balcon ?» Je lui ai dit « Non, je ne sais pas pourquoi. » Elle m'a répondu « C'est parce qu'ils attendent la résurrection de ceux qu'ils aiment. » Ces paroles me sont allées droit au cœur. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Pour la première fois de ma vie, je voyais la résurrection et j'y croyais. C'était pas quelque chose qui pouvait éventuellement arriver, c'était une certitude. Je savais exactement comment ça se passerait. Je serais là sur ce balcon, attendant le retour de ceux que j'aime. Je voulais y être. La résurrection était devenue une réalité pour moi. Dès que je suis sortie du Bethel, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, je reviens. Je sais exactement ce que je dois faire. Je reviens à Jéhovah. » J'étais bien décidée. J'allais donner à Jéhovah une nouvelle chance. Je revenais à la vérité et je voulais bien faire les choses. L'ancien qui conduisait la tour de garde avait l'air vraiment gentil et je me suis dit, à la fin de la réunion, c'est à lui que je vais parler et je vais lui expliquer pourquoi je suis là. Je savais que j'avais beaucoup de changements à faire. Matthieu 6,33 est très important pour moi. Cherchez d'abord le royaume. Toute ma vie, j'ai recherché tout le reste avant Jéhovah. Je ne l'ai jamais mis en premier. Et là, pour la première fois, je lui disais « D'accord Jéhovah, je vais te mettre en premier. » Le travail que j'ai aujourd'hui n'est pas forcément le travail de mes rêves, mais il me permet de faire exactement ce que je veux pour Jéhovah. Il me permet d'être pionnière. Avant, je traversais Hollywood Boulevard allant de casting en casting avec mon portfolio à la main. Maintenant, je vais sur Hollywood Boulevard avec le présentoir mobile à la main. En prédication, je vois des mannequins avec qui je travaillais et j'aime leur faire découvrir ma nouvelle vie et ce qui l'a transformée. Je sais ce que c'est d'être heureuse en apparence. Mais cette joie profonde, ce bonheur, je veux le partager avec tout le monde. Jéhovah a complètement transformé ma vie.